Groupir, elle a dit la dame. Oui. Oui, alors faut que tu appuies et qu'on reste. Vous bougez pas. Ah là là, je suis bon cassé. Qui a fait le. Il y a du monde quand même. On a écouté Samuel. Bonsoir. Donc l'honneur nous est fait qu'on commence cette intervention. Merci Madame la directrice. Mais en même temps, si nous n'avions pas été là, vous auriez été déçus, nous le savons parfaitement. Donc nous allons faire cette petite intervention et puis après nous allons vous laisser profiter du reste de votre soirée. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc Madame la directrice générale, Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, Madame, nous avons tenu à être présents à votre première cérémonie de vœux au sein de notre établissement du CHU. Il nous semblait important de prendre part au dialogue social pour lequel vous avez déclaré à la presse avoir un grand intérêt. Un dialogue social d'autant plus important au vu de l'actualité de notre CHU avec des pôles entiers en grève, la pédiatrie, la chirurgie digestive, la psychiatrie, la cardiologie et encore d'autres services que je n'ai pas nommés ici. Mais que réclament donc nos collègues? Du salaire? Non, même pas. Ils et elles réclament le droit de travailler dans des conditions dignes et le droit d'avoir une vie privée de qualité. Pour les conditions de travail, la dignité passe par l'exécution de travaux urgents à Clocheville, pour accueillir les patients et leurs familles dans des locaux adaptés à une prise en charge optimale, donc plus de scotch aux fenêtres, ou de couverture de survie pour l'isolation, des ascenseurs dans lesquels il est possible d'effectuer les gestes de réanimation si nécessaire pour la sécurité des patients. La dignité passe aussi par l'attribution de moyens nécessaires aux agents pour prendre en charge décemment les patients et résidents de notre EHPAD de l'Ermitage. Alors que devons-nous penser des diminutions de dotation en protection, en potage, en compote, qui obligent nos collègues à présenter des excuses aux patients et à leurs proches, ainsi que quémander du matériel absent auprès des autres services. Mais pour accueillir dignement, il faut aussi du personnel. Et pour en finir avec l'absentéisme qui nous inquiète tous et toutes, du personnel bien traité. C'est pourquoi nous allons aborder le thème de la QVT. Pour les non-initiés, la QVT, c'est la qualité de vie au travail. Et cette dernière passe par la bienveillance. Alors nous, représentants du personnel non médical, c'est-à-dire des soignants, des administratifs, des techniques, nous allons témoigner du management bienveillant au CHU. Car oui, la direction est bienveillante. Bienveillante quand elle ne remplace pas les congés maternité. Bienveillante quand elle laisse en sous-effectif les services avec des plannings dits à trous. Bienveillante quand pendant leur repos, les collègues sont rappelés pour venir remplacer au pied levé car les effectifs ont été calculés au plus juste. Bienveillante quand les collègues se mobilisent et que les seules propositions d'amélioration se limitent à du bricolage en collant un bout de TP par-ci et un autre par-là. Bienveillante quand elle envoie des agents dans des services dont ils et elles ne connaissent pas les spécialités et les surveillances. Vous viendrait-il à l'esprit, mesdames, messieurs, de vous faire un pontage par un chirurgien orthopédique parce que le chirurgien cardiaque n'est pas là? Bienveillante quand les collègues doivent travailler 3 week-ends à suivre en faisant des échanges entre eux pour obtenir le droit à un week-end de congé. Pardon, là nous rappelons que c'est illégal quand même. Bienveillante quand les demandes de reclassement explosent parce que les corps sont usés. Reclassement pour certains, peut-être les plus chanceux, ou alors inaptitude pour les autres et conduite vers la sortie et la précarité. Bienveillante quand les convocations se multiplient pour les agents qui oseraient dénoncer leurs conditions de travail et qui subissent la pression de cette même direction avec des rappels à l'ordre, des convocations sans motif accentuant l'angoisse, des changements de service en guise de sanction, du flicage de la part d'encadrement complice.
À ces mots, vous constaterez que la soi-disant bienveillance du CHU de Tours répond surtout à des injonctions économiques, censure, et n'a rien à voir avec la bientraitance que chaque agent est en droit d'attendre d'une institution qui parle du prendre soin. Et c'est pourquoi, ce soir, particulièrement, où vous allez vanter les mérites du CHU, ses valeurs humaines, ses objectifs, nous souhaitions vous rappeler que ce CHU n'est rien sans ce petit personnel. Vous ne seriez pas à cette place sans ce petit personnel, madame. Aucun membre de cette direction ne serait là non plus. En conclusion, si vous souhaitez réellement garder ce personnel indispensable, vous feriez bien de prendre vos responsabilités et de faire en sorte qu'il soit enfin bien traité avec toute la bienveillance qu'il mérite. En attendant des actes significatifs à l'intention de ces agents valeureux, nous souhaitions rendre hommage et observer une minute de silence en l'honneur de toutes ces fourmis qui font le soin et la valeur du CHU de Tours, et plus particulièrement pour un agent qui vient de nous quitter récemment. Merci.